Dieu parmi les hommes, fort parmi les faibles, la prophétie d'Ésaïe. Aujourd'hui t'es mon ami, dans cette mélodie que mon cœur te parle sans filtre. Je veux m'exprimer ici. Oui, car tu t'appelles Emmanuel, mon ami, tu m'avais promis, que tout ira, Emmanuel, mon ami, tu m'avais promis, Bienvenue à ce nouveau numéro de GLC Charlotte. Alléluia. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Ce soir, sur notre plateau de GLC Show Charlotte, nous avons un invité de marque, un invité qui nous vient de loin, un homme de Dieu spécial et merveilleux. Alors, mesdames et messieurs, avant de vous présenter mon invité de ce soir, je vous prie, vous qui nous suivez à la maison partout, si tu n'es pas encore abonné sur notre chaîne, GLC Charlotte TV, abonne-toi ici, que likez notre émission et commentez afin de nous donner la force. Comme je l'ai dit au début, ce soir sur notre plateau, je ne serai pas seul, je serai accompagné d'un homme merveilleux, un homme de Dieu bien, à qui je dis bonsoir, apôtre Eric. Bonsoir, frère Grâce. Comment vous allez, apôtre? Je vais bien. Nous bénissons l'Éternel pour sa présence et pour son amour. Amen. Alors, apôtre, cette émission, vous l'avez entendu peut-être de loin. Et aujourd'hui, vous êtes avec nous sur place, sur notre plateau. Quelles sont vos impressions? J'ai béni Dieu. J'ai béni Dieu pour cette intelligence, la sagesse. Et je comprends que nous avons des gédéons en ces lieux. Amen. Des gens capables d'utiliser une machine pour presser le vin, les raisins, et en faire une machine pour presser du blé. Donc, j'ai béni Dieu avec les moyens que vous avez. Amen. Je rappelle que vous n'avez qu'une année. Vraiment. Et produire une émission comme ça après une année. Est-ce qu'on peut applaudir pour Vraiment. Jésus? Pour notre une année, acclamez très fort. Donc, je bénis Dieu. C'est une belle émission et tout se passe bien. Que Dieu vous bénisse pour ça. Amen, apôtre. Alors, comme moi et ceux qui nous suivent en ce moment, nous aimerions connaître qui est la personne d'apôtre. Alors, je suis l'apôtre Eric Kaloyi. Je suis marié à maman Nana Kaloyi. Et puis père de plusieurs enfants. Je suis le visionnaire de God is Love, Sainte-Heure. Alors, pour l'instant, nous avons 3 églises. Nous avons l'église mère qui est à Ottawa. L'église mère qui est à Ottawa. Et puis, nous avons notre première extension, comme on l'appelle bien, notre première fille chérie, GLC Charlotte. Amen, amen. Acclamons très fort pour notre Dieu. Amen. Alors, et puis après ça, nous avons un autre bébé que nous avons commencé à Montréal, GLC Montréal, ça fait à peine 3 mois. Donc, je suis le visionnaire de cette église. En gros, c'est comme ça que je peux me présenter. Alléluia, nous sommes bénis de votre présence ce Amen. soir. Alors, apôtre, comme moi et ceux qui nous suivent en ce moment, nous aimerions que tu puisses nous raconter ta plus belle histoire, cette histoire que tu as rencontrée, comment tu as réussi Jésus-Christ. Très bonne question, j'aime ça. Je suis un enfant qui était très, très turbulent. Moi, je grandissais vite, comme on dit chez nous, maï, pour ceux-là qui comprennent. Alors, je commençais la vie active trop jeune. Ça veut dire, en 16e primaire, j'avais 11 ans. Et c'est là qu'avec les amis, on a commencé à faire des mauvaises choses. À faire des mauvaises choses, ça veut dire la drogue, l'alcool. Oui, moi, je commençais la vie des femmes, j'étais trop jeune, j'avais 11 ans, 12 ans. Et puis après ça, nous avons continué dans cette allure. Mais un jour, je me rappelle bien, j'étais trop jeune encore, j'avais 15 ans. Une fois, j'ai volé la voiture de mon père pour aller chercher une fille. À l'âge de 15 ans? Oui, à 15 ans. Et à un certain moment, j'ai connu un accident, c'était tellement grave. Et je me suis rappelé, parce que je tiens à souligner, quand j'avais 9 ans, j'avais donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Mais j'étais jeune, je ne comprenais pas ce qui s'est passé. Et puis, après, j'ai juste rétrogradé, comme on dit, j'ai commencé la vie mondaine. Et puis après ça, je me suis posé la question que j'aimerais que tu te poses là, toi qui me suis à la maison.
la question qui revenait à tout moment dans mon cœur, parce qu'à notre époque, c'est ce genre de questions qu'on avait, c'est ce genre de prédications qu'on avait. Et c'était quoi la question? Je me suis dit, et si je mourais, où est-ce que j'allais passer mon éternité? Et tout a commencé comme ça dans ma chambre. Moi, je me suis converti, je ne sais pas trop si je peux dire reconverti, non pas parce que j'étais dans une église, non, je venais d'échapper à un accident mortel, et j'étais seul dans ma chambre, et je me suis juste posé la question, où est-ce que je vais passer mon éternité? Et tout a commencé là, et j'ai repris dans ma chambre la prière, et puis après, le lendemain, il y a un frère qui m'a invité à l'église, et nous sommes allés à l'église. Je me rappelle même qu'on avait prêché sur la prospérité, tellement que j'avais déjà donné ma vie au Seigneur dans la chambre, et c'est comme ça que j'ai repris ma vie avec le Seigneur. Amen. Nous sommes bénis. Est-ce que nous pouvons acclamer très très fort pour l'histoire de notre apôtre? Amen. Alors, apôtre, selon votre réponse, que vous avez reçu Jésus, vous avez rencontré Jésus trop jeune. En ces moments que moi et toi, nous passons l'émission ici, il y a des jeunes qui nous suivent en ces moments, qui ont cette envie-là de donner leur vie à Jésus-Christ, mais ils ont peur. Peut-être que si nous donnons notre vie à Jésus, peut-être ils ne savent pas qu'est-ce qu'est la vie chrétienne. Alors, toi, qu'est-ce que tu peux donner à ces jeunes-là? Quel message que tu peux envoyer ce soir? Amen. La Bible dit, jeunes, réjouissez-vous, main dans le Seigneur. La Bible dit aussi, c'est qu'un homme aura semé, il les récoltera. Amen. Des actes simples constituent des atouts pour des autels. Des actes que tu poses aujourd'hui, dans la sexualité, dans des fêtes, ce n'est pas simplement des actes, c'est des autels que tu es en train de construire. Et tes enfants, tes petits-enfants vont payer les prix. Alors, je te présente cet homme qui a changé ma vie, alors que j'étais trop jeune. Cet homme s'appelle Jésus-Christ. Cet homme, quand il vient dans ta vie, il te donne une nouvelle vie. C'est très possible d'être jeune aux États-Unis, au Canada, partout dans le monde, et de donner sa vie à Jésus-Christ. Alors, je t'invite de le faire et tu seras béni. Amen. Alors, vous qui nous suivez, en ce moment, jeunes qui nous suivez, tu es partout, peu importe l'état de ton âme, peu importe ce que tu fais, crois seulement, si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, Dieu peut changer ta vie, Dieu peut transformer ta vie. Il suffit juste de dire oui, je vais, et Dieu va agir. Alors, apôtre, nous aimerons savoir, après avoir reçu Jésus-Christ, il vous arrivait déjà une fois d'abord de dire que, avec l'œuvre que je fais, je n'en peux plus, je dois arrêter. Bien sûr, plusieurs fois, j'ai pris la décision d'arrêter le ministère plusieurs fois. Il y a ce qu'on appelle les déceptions du ministère. Non pas par rapport à moi, mais surtout par rapport au retour que nous recevons. Évidemment. Amen. Moi, je l'ai dit devant Dieu. Je ne me rappelle pas, depuis que j'ai commencé le ministère, ça fait plus de 23 ans aujourd'hui, avoir appelé par exemple quelqu'un pour lui demander de l'argent. Je n'ai jamais fait ça. Amen. À moins que pour l'œuvre de Dieu, comme on fait d'habitude, sensibiliser. Nous avons une salle à faire, à payer. Nous voulons acheter une salle, oui. Mais pour moi-même, je ne l'ai jamais fait. En plus de 23 ans de ministère. Les retours que nous avons, l'ingratitude que nous recevons de personnes, oui, plusieurs fois, j'ai eu la décision d'arrêter. Mais à chaque fois que j'ai pris cette décision, je recevais des menaces venant de Dieu. Il y avait une motivation qui venait pour te pousser encore de continuer, ou il y avait des menaces? Non, comme je dis, j'ai reçu des menaces. Dieu ne voulait pas carrément que je puisse arrêter. Ça pouvait être une maladie, ça pouvait être plusieurs choses. Mais à chaque fois que je me suis découragé, d'une manière ou d'une autre, Dieu m'est retourné sur le bon chemin. Alors, parce que vous êtes le visionnaire des GLC Show, nous aimons savoir c'est quoi la vision qui cache derrière GLC. Alors, la vision que nous avons reçue de Dieu pour GLC se trouve dans Éphésiens, le chapitre 3. Quand vous lisez le verset 15 jusqu'au verset 21, c'est là où nous avons la vision de God is Love. Une vision très très simple. C'est simplement prêcher l'amour de Dieu et former un peuple qui aime Dieu de tout son cœur et qui les manifeste par la façon de traiter son prochain. Je ne crois pas
un homme qui pleure ou une femme qui pleure pendant l'adoration, mais qui n'est pas capable d'aimer son frère ou sa sœur. Moi, je dis que la seule façon de savoir si quelqu'un aime Dieu, c'est de voir comment il traite son prochain, comment il traite son frère à l'église. Donc, nous, notre vision, comme je l'ai dit, je me répète, c'est simplement de prêcher l'amour de Dieu et de former un peuple qui aime Dieu de tout son cœur. Alors, apôtre, je vais encore savoir une chose. C'est en quel moment que vous avez su que c'était l'appel de Dieu de commencer une église? Waouh, c'est une une très très bonne question. D'abord, une différence entre un ministère et puis une église. Les ministères, ça fait très très longtemps que nous sommes en train de le faire. Je suis passé par plusieurs choses. J'ai été vice-pasteur pour la première fois chez mon père spirituel, l'apôtre Paul, qui ensemble, on venait d'une même église, qui est la Trinité. Et on a quitté la Trinité ensemble, tout jeune. J'ai eu un père spirituel avec qui on n'avait pas beaucoup d'écart dans les choses de Dieu, je pense. 1 année ou 2 ans, mais que j'ai respecté, que je continue à respecter, parce que c'est lui qui m'a tout appris, paix à son âme, parce qu'il nous a quittés. Il m'a appris comment prêcher, il m'a aidé à découvrir mon ministère, quand bien même il était jeune. Et vous savez, ce que j'aime dans cette histoire, parce que Dieu m'a permis d'avoir un mentor à qui je pouvais voir certaines choses, mais que j'aimais comme ça. C'est pas facile dans cette génération d'avoir un père spirituel que tu connais les défauts, mais que tu aimes. Et nous avons été formés comme ça. Donc ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas, qui est de ta génération, presque même âge, un peu comme moi avec les pasteurs Marx, et que j'ai vu commencer aussi la vie chrétienne, mais que Dieu a décidé de mettre au-dessus de moi. C'est là que j'ai commencé le ministère. Après un certain moment, c'est lui la première personne qui a confié mon ministère. Et c'est lui qui m'a ordonné pour devenir vice-pasteur. Et puis après lui, j'ai commencé la mission avec l'apôtre Tambulu Koki. Donc j'ai fait les Bakongo, j'ai fait Kikonka, j'ai fait toutes ces choses parce que moi j'ai étudié à l'internat. Et arrivé à l'internat, j'ai commencé la mission directement. Quand j'ai fini mes études humanitaires, j'ai commencé la mission. Alors j'allais de gauche à droite, j'ai prêché. Et puis après cette étape, je me suis marié et puis j'ai voyagé pour le Canada. Arrivé au Canada, j'ai aussi été vice-pasteur dans une église, Vie Nouvelle, chez le pasteur Charles, que j'ai salué. Et je suis resté 7 ans. J'ai plus de 23 ans de ministère, mais je n'ai fréquenté que 3 églises. Donc, 4 églises, disons. Là où je suis converti à la Trinité chez le pasteur Maswaku. Et de la Trinité, on quitte avec l'apôtre Paul pour commencer Parole révélée. Et de là, je suis devenu vice-pasteur au Canada à Vie Nouvelle. Et puis après ça, vers 2015-2016, l'Éternel me parlait par rapport à Gadislov, mais je ne voulais pas. Je n'ai jamais voulu faire une église. Et jusque quand Dieu a envoyé son serviteur en 2017, l'apôtre Roland Dallot, dans une convention qu'il était invité à l'église Wells, c'est au Canada, pour ceux-là qui connaissent le Canada, chez l'apôtre Mukwiza, qui est mon mentor par procuration. Donc c'est lui qui est maintenant mon père, c'est lui à qui je donne ma dîme des dîmes, c'est lui qui prie pour moi, c'est lui qui fait toutes choses. Donc, arrivé là-bas, j'étais invité comme tous les serviteurs de Dieu. L'apôtre Roland Dallot me localise, il prophétise sur moi, il me dit, jeune homme, ça fait un moment que Dieu te parle pour commencer une église, mais tu ne veux pas le faire. Dieu te dit de commencer maintenant. Alors, il m'a appelé, il a prié pour moi, il m'a donné un rendez-vous. Beaucoup même pensaient que j'allais commencer Philadelphie au Canada. Non, ce n'était pas pour ça. Il m'a consacré pour commencer Gadislov. C'était en 2017 et le 4 septembre, faiblement dans mon salon, à 3 personnes, nous avons commencé Gadislov. Vous avez commencé l'œuvre de Dieu et aujourd'hui vous comptez au nombre de plus de 100 au Canada. Plus de 150. On est vers 200 au Canada. Vraiment bien aimé, à montre très fort. Lorsque nous avons suivi cette Dieu est capable d'agir. Dieu a commencé avec 3 et aujourd'hui on compte plus ou moins 150. Ça c'est l'amour de Dieu. Amen. Alors, apôtre, à vous entendre parler, je comprends que vous avez commencé l'œuvre de Dieu trop jeune. En ce moment, il y a des jeunes serviteurs qui nous suivent,
Quel est le secret pour réussir le ministère? L'humilité. Seulement l'humilité. L'humilité et la prière. L'humilité, c'est quand tu reconnais que tu es un homme, tu peux avoir des faiblesses et tu t'équipes dans la prière. Et l'écoute, c'est très important. Surtout la motivation aussi. Pourquoi tu es serviteur? Est-ce que c'est pour être connu? Est-ce que c'est pour de l'argent? Ou réellement tu as été appelé? Et je ne peux pas oublier vraiment être passionné. Ne pas servir Dieu parce qu'on veut le servir, mais servir Dieu avec passion et avec amour. C'est ça les secrets. Les secrets, c'est l'humilité. Les secrets, c'est les cœurs d'un enfant. Il faut rester un enfant éternellement. Un enfant, c'est celui-là qui a toujours besoin d'aide. S'agenouiller dans la présence de Dieu, pleurer. Si tu m'entends prier dans ma chambre, tu vas penser que je viens de me convertir. J'ai dit toujours à Dieu, si tu me laisses pendant 1 minute, je vais créer des scandales. J'ai dit à Dieu, il n'y a aucun homme de Dieu qui fera des scandales comme moi si tu me laisses. Même pendant 1 minute. Je compte sur sa grâce et je dirais c'est ça mon secret. Amen. Gloire à Dieu, Dieu est merveilleux. Alors, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez en ce moment, nous sommes GLC Show Charlotte. Une émission qui est produite par l'Église God is Love Center Charlotte et présentée par votre humble serviteur, le frère Grâce. Alors, ce soir, notre Église, nous avons un grand projet, un projet de construction, un projet que nous voulons bâtir notre Église. Nous voulons avoir notre salle en nos mains pour bien élever le nom de Jésus, pour bien faire l'œuvre de Dieu. Alors, ensemble avec l'apôtre, je vais laisser la place à l'apôtre de donner encore quelque chose pour ces projets. Amen. J'ai béni Dieu, je me rends compte que nous sommes en train de faire une émission en français. Alors, je sens qu'il y a aussi un peuple anglophone qui peuvent nous bénir. Mais on va faire un effort prochainement qu'on puisse faire une émission bilingue. Okay. Frères et sœurs, je viens auprès de vous pour vous parler de GLC Charlotte. Bien sûr que je vais présenter aussi les pasteurs d'ici pour faire la continuité. Cette œuvre a commencé il y a à peine 1 année. En d'autres termes, ça fait 12 mois que nous avons commencé ce travail. Avant de commencer ce travail, nous l'avons préparé pendant 60 jours avec les pasteurs Marthe. Nous avons prié, nous avons donné les enseignements et Dieu nous a parlé. Dieu nous a dit, avant de commencer, il y aura beaucoup des attaques. Nous avons vécu ces attaques. Nous avons vécu des choses que nous ne pouvons pas expliquer en ces moments. Mais Dieu nous a dit aussi que nous allons bâtir une œuvre qui va rester dans ces pays, les États-Unis et dans cette ville Charlotte. Amen. Une œuvre qui sera une référence. Amen. Une œuvre qui va parler de l'amour de Dieu. Amen. Voilà pourquoi nous venons auprès de vous pour vous demander de faire partie de ces 300 personnes que nous sommes en train de chercher. 300 bâtisseurs. Ça veut dire que nous avons besoin de 300 000 $ pour acheter un bâtiment ici à Charlotte. Et si 300 personnes prennent l'engagement pendant 1 année de donner 100 $ par mois, pendant 1 année, nous aurons 300 000 $ pour donner un dépôt pour acheter un bâtiment pour GLC Charlotte. Frères et sœurs, quand vous construisez la maison de Dieu, Dieu construit votre maison aussi. Parce que la maison de Dieu, c'est là où plusieurs familles sont visitées. Plusieurs familles sont bénies, délivrées. Et toute personne qui va apporter sa contribution sera fortement bénie. Alors, je vous lance cet appel de prendre un engagement ferme pour votre vie, pour la vie de vos enfants, pour la vie de vos petits-enfants, de faire partie de ces 300 bâtisseurs qui vont non simplement changer la vie de ces ministères de God is Love, mais changer la vie de plusieurs personnes. Alors, je vais donner la parole à notre pasteur Marthe, que j'ai béni déjà à cause de ses grands travail et beau travail qu'il est en train de faire. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On peut acclamer pour notre pasteur, pasteur Marthe. Acclamons très fort, encourageons notre pasteur. Alors,
je vais donner la parole à Pasteur Marthe. Et avant de laisser la parole, j'aimerais dire une chose à Pasteur Marthe. Ok. Je suis fier de toi, Pasteur Marthe. Amen. Que Dieu te bénisse pour ce Acclamons travail très que tu es en fort. train de faire. Acclamons très fort. Vous savez, le désir de tout père, c'est de voir son enfant, sa fille, d'aller plus loin. Amen. Et j'élève ma main gauche en ces jours et en ces soirs. Va très loin au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vas-y là où moi, je n'ai pas pu aller au nom de Amen. Jésus. Amen. Fais des choses plus que moi et avance. Amen. 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 Vous avez la parole. Vous avez la parole, Pasteur Marthe. Merci pour la parole. Je vous salue dans vos maisons où vous êtes. Je suis Pasteur Marthe, pasteur responsable dans GLC Charlotte, comme mon père venait de le dire. Et je suis initiatrice de ce show, GLC Show. Amen. C'est par la grâce de Dieu que nous avons eu cette vision et nous continuons à travailler sur ça. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous bénissons Dieu de recevoir l'homme de Dieu, mon père, mon mentor, comme il venait de le dire. Je suis très très contente et très émotionnée aussi, comprenez. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Est-ce pour qu'on le peut acclamer, plaisir? acclamons Jésus-Christ, Dieu merveilleux. Que Dieu soit béni. Amen. Nous avons un très grand projet. Amen. Nous voulons construire l'église, le temple du Seigneur. Amen. Vous êtes là devant vos petits écrans. Nous vous invitons à nous joindre à nous. Comme l'homme de Dieu venait de le dire, nous avons besoin de 300 personnes qui peuvent contribuer. Que tu sois membre de GLC, que tu ne sois pas membre de GLC, partout où vous êtes chrétien, enfant de Dieu, nous vous appelons Amen. à ces grands projets. Il y a des numéros qui sont en train de passer, de circuler. Vous pouvez nous appeler, nous dire que nous allons vous expliquer quoi faire. Nous avons des comptes bancaires que nous allons libérer très bientôt là. Amen. Contactez-nous. Votre aide, votre soutien plaira au Seigneur. Et Amen. je crois que le Seigneur vous bénira. Amen. Acclamons Alléluia. très fort, Dieu merveilleux, Dieu merveilleux. Toi qui nous suis à partir de ta maison avec ta petite télé, si tu as reçu le message, si tu as quelque chose, si tu crois que tu peux construire pour Dieu, n'hésite pas, prends l'engagement, ne regarde pas comment tu vas le faire, crois seulement et tu verras Dieu va accompagner ces projets. Ensemble avec vous, nous voulons construire, nous voulons donner à Dieu, sécuriser bien pour lui. Amen, amen. Amen. Alors, pasteur, nous chutons déjà presque à la fin de notre émission. Je ne sais pas si vous avez un mot ou un message à lancer pour le peuple de Charlotte ou des États-Unis en général. Jésus-Christ est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. C'est le seul message que j'ai pour Charlotte. C'est possible de faire des grandes choses avec Dieu. Amen. La Bible dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. Et si tu crois aujourd'hui, là où tu es chez toi à la maison, à celui qui a créé toutes les choses, Jésus-Christ de Nazareth, ta vie va changer et ta famille va voir la main de Dieu. Et je vous invite tous, ça ne peut pas manquer, de rejoindre l'église GLC Charlotte. Vous allez voir l'adresse qui va défiler. Venez ensemble que nous puissions élever les noms de Jésus-Christ. C'est une église bénie, avec une parole forte, et nous passons des moments merveilleux dans la prière. C'est une jeune église d'une année, Amen. mais une église puissante. Toi qui désires servir Dieu, toi qui es à la maison, qui vient peut-être d'Afrique, qui vient de l'Europe, je ne sais pas, tu cherches une église où servir. Tu es la bienvenue, tu es le bienvenu dans cette église qui bâtit une œuvre mémorable à notre Dieu. Et j'aimerais encore insister à ces 300 bâtisseurs. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Toi, que Dieu touche en ces moments. Nous sommes une église enregistrée. Pour ceux-là qui voudront des reçus, vous allez recevoir des reçus. Amen. Donc ce n'est pas à un homme que vous donnez à une organisation reconnue aux États-Unis. Donc pour vos impôts, si vous les désirez, vous allez avoir vos reçus et mon Dieu vous bénira. À la fin, ensemble, nous allons déclarer des paroles de bénédiction pour ces personnes qui vont prendre cet engagement. Merci. Amen. Alors,
Acclamons très fort pour encourager notre invité ce soir. Alors, apôtre, dans cette émission GLC Show Charlotte, nous avons notre rubrique. Avant de chuter, nous laissons l'invité l'espace de saluer quelques personnes qui sont chères pour lui. Alors, à qui je vais vous demander, si vous avez des gens à saluer, vous allez saluer les gens avant de chuter. Ok, ben, je ne suis pas les présentateurs, mais je pense qu'on va inverser. Oui, oui. Toi, tu vas saluer, et moi, je vais saluer, puis je vais clôturer avec une prière, ensemble avec tout le monde, bien sûr qu'avec les pasteurs Marthe aussi. Ok. Donc, je clôture à ta place aujourd'hui. Ok, merci Ça beaucoup. te va? Ça me va Je très te bien. vole ton rôle. Ok, merci beaucoup. Quant à moi, je salue madame, mon épouse, Enis Mboui Mouembia, ma femme, la mère de mes enfants, ainsi que je salue notre pasteur, pasteur Mars, ainsi que son mari, notre papa, papa Robert Mangongo, ainsi que la servante de Dieu qui a l'habitude d'être avec moi sur le plateau, la servante de Dieu, la sœur Dominique. Je salue maman Ruth, je salue notre frère qui est derrière la caméra, le frère Nick, le frère Jules, ainsi que nous saluons le membre de l'église God is Love Center Charlotte, maman Detz, maman Béa, la sœur Belbuche, tous les membres de l'église, nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, j'ai l'honneur de clôturer cette émission. Nous allons le faire de la sorte. Amen. Amen. Je crois fortement qu'il y a des gens que l'Éternel touche en ces moments. Et nous allons prier d'abord pour ces personnes, Amen. ensemble. Amen. Nous allons prier pour ces personnes qui vont prendre l'engagement que Dieu puisse bénir leur maison. Amen. Est-ce que tous ensemble avec l'Assemblée, bien sûr accompagnés des pasteurs Marthe, parce que nous avons des micros, est-ce qu'on peut déclarer des paroles de bénédiction juste pendant 1 minute dans la vie de toutes ces personnes qui vont prendre l'engagement? Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Nous bénissons, Seigneur, toutes ces personnes qui prennent l'engagement, Seigneur. Les 300 bâtisseurs qui vont donner $100 pendant 1 année. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, ouvre les portes dans leur vie. Ouvre les portes dans la vie de leurs enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Nous vous bénissons au nom puissant de Jésus-Christ. Et vous et vos enfants, au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Parce que je suis en train de déclarer au nom puissant de Jésus-Christ, nous allons construire un bâtiment pour Dieu à Charlotte. Et je dis que dans ces bâtiments, il y aura une garderie. Amen. Je dis que dans ces bâtiments, il y aura une garderie. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons $0 dans nos comptes. Amen. Mais nous avons un Dieu à qui l'or et l'argent appartiennent. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Dieu qui nous donne déjà un bâtiment? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci. Alors je clôture cette émission en disant bonjour et bonsoir bien sûr à ma femme, Maman Nana, à toute l'église de Ottawa, à toute l'église de GLC. Je dis bonjour à Pasteur Marthe, bonjour à notre papa Robert, que Dieu vous bénisse. Amen. Et bonjour à toute l'église. Que Amen. Dieu vous bénisse. Amen. 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 On l'appellera Emmanuel. Dieu parmi les hommes, fort parmi les faibles. La prophétie d'Ésaïe. Aujourd'hui t'es mon ami. Dans cette mélodie que mon cœur te parle sans filtre. Je veux m'exprimer ici. Oui, car tu t'appelles